Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers, architectes de l'Europe médiévale. Les Templiers ne se limitaient pas à la guerre ou à la gestion de leur domaine. Ils jouaient un rôle stratégique dans les affaires politiques de l'Europe médiévale. Aujourd'hui, découvrons comment cet ordre légendaire a influencé les structures politiques européennes, parfois dans l'ombre, mais toujours avec une vision à long terme. Les relations diplomatiques avec les souverains européens. En tant qu'ordre puissant et international, les Templiers entretenaient des relations étroites avec les rois et les princes d'Europe, agissant souvent comme conseillers ou médiateurs. Point clé. Conseillers des rois. Leur connaissance des affaires économiques et militaires en faisait des interlocuteurs privilégiés des monarques. Médiateurs dans les conflits. Les Templiers facilitaient les négociations entre souverains en guerre, cherchant à éviter des conflits qui auraient affaibli leur réseau. Appui politique. Ils soutenaient certains rois ou factions en échange de privilèges pour l'ordre, comme des exemptions fiscales ou des terres. Anecdote. En 1252, les Templiers jouèrent un rôle clé dans la résolution d'un conflit territorial entre la Castille et l'Aragon, évitant une guerre coûteuse pour les deux royaumes. Les tentatives d'unification politique européenne. Les Templiers, avec leur vision supranationale, cherchaient à promouvoir une certaine unité parmi les royaumes chrétiens, anticipant des structures politiques plus cohérentes en Europe. Point clé. Rôle dans les croisades. Les Templiers tentaient de coordonner les efforts militaires des royaumes européens, cherchant une alliance durable entre les puissances chrétiennes. Promotion d'une autorité supranationale. En étant directement soumis au pape, ils servaient de modèle pour une Europe unifiée sous une autorité spirituelle. Réseau transfrontalier. Leur réseau économique et logistique dépassait les frontières, préfigurant une vision européenne interconnectée. Anecdote. En 1215, lors du concile de Latran IV, les Templiers plaidèrent pour une meilleure coordination entre les royaumes chrétiens, anticipant une organisation supranationale pour mener la 5e croisade. Les pressions politiques et les alliances discrètes. Grâce à leur richesse et à leur influence, les Templiers n'hésitaient pas à user de leur pouvoir pour influencer les décisions politiques, parfois en toute discrétion. Point clé. Financement des guerres. Les prêts Templiers au roi renforçaient leur influence, les mettant parfois en position de dicter des conditions. Influence sur les successions. Ils intervenaient dans les luttes de pouvoir en soutenant des prétendants favorables à leurs intérêts. Résistance aux abus royaux. Dans certains cas, les Templiers utilisaient leur influence pour freiner les actions des souverains qui menaçaient leur indépendance. Anecdote. En Angleterre, les Templiers soutinrent l'adoption de la Magna Carta en 1215, offrant un refuge à certains barons rebelles et plaidant pour une limitation du pouvoir royal. L'héritage politique des Templiers. Malgré leur dissolution, les Templiers ont laissé une empreinte durable sur les structures politiques et administratives de l'Europe. Point clé. Inspiration pour les ordres religieux et militaires. Les Hospitaliers et d'autres ordres reprirent le modèle d'organisation supranationale des Templiers. Influence sur les institutions européennes. Leur approche transfrontalière a inspiré des idées de coopération européenne bien avant leur époque. Un symbole de gouvernance globale.
Leur vision d'unité chrétienne a marqué les idéaux de fédération politique et d'autorité internationale. Anecdote. Certains chercheurs voient dans le réseau templier une préfiguration de l'Union européenne, avec ses valeurs de coopération et d'interconnexion économique. Les architectes discrets d'une Europe unifiée. Les Templiers, par leur réseau et leur vision, ne furent pas seulement des guerriers, ils furent aussi des stratèges politiques. Leur influence sur l'Europe médiévale, bien que souvent discrète, a contribué à façonner les bases de structures politiques interconnectées, dont nous voyons encore l'héritage aujourd'hui. Les Templiers est la fabrique des mythes fondateurs en Europe. Les Templiers ont disparu il y a des siècles, mais leur légende a traversé les âges. Leurs reliques, leur mystique chevaleresque, et leur aura spirituelle ont été récupérés par les royaumes européens pour renforcer leur légitimité politique et culturelle. Aujourd'hui, découvrons comment les mythes templiers ont façonné les identités nationales. Les Templiers comme gardiens des reliques sacrées. Les récits médiévaux ont souvent associé les Templiers à la garde de reliques sacrées, leur conférant une aura de protecteur du divin. Ces reliques ont été utilisées par les royaumes pour justifier leur pouvoir. Point clé. Le Saint Graal. Légende selon laquelle les Templiers auraient protégé le Graal, un symbole d'élection divine et de souveraineté. Certains rois prétendaient descendre de lignées ayant bénéficié de la protection templière. La vraie croix et d'autres reliques. Des récits associent les Templiers à la garde de fragments de la croix du Christ, renforçant l'idée qu'ils détenaient une clé du salut spirituel. Lien avec la royauté. Des souverains, comme les rois d'Angleterre et de France, s'appuyaient sur ces récits pour légitimer leur règne en tant que défenseurs de la foi. Anecdote. La légende du Saint Graal, popularisée dans les cycles arthuriens, a été indirectement liée aux Templiers, ajoutant une dimension mystique à leur héritage. Les symboles templiers dans les royaumes européens. Après leur disparition, les symboles des Templiers ont été adoptés par plusieurs royaumes européens, intégrant leur puissance spirituelle et militaire dans les récits nationaux. Point clé. Croix templière dans les armoiries. Des dynasties ont adopté des croix pâtées ou des motifs templiers pour souligner leur continuité avec les idéaux de l'ordre. Monuments et églises. Certains édifices royaux ont intégré des éléments architecturaux inspirés des chapelles templières, symbolisant une alliance avec leur héritage sacré. Mythologie de la pureté chevaleresque. Les rois se présentaient comme les successeurs des Templiers, incarnant les valeurs de justice, de foi, et de protection des faibles. Anecdote. Le Portugal a intégré la croix templière dans ses explorations maritimes, utilisant ce symbole pour légitimer la conquête de terres païennes. L'instrumentalisation des mythes templiers dans les récits nationaux. Les souverains européens ont instrumentalisé les mythes templiers pour asseoir leur pouvoir, transformant ces récits en outils de propagande. Point clé. Récits épiques. Les chansons de gestes et les chroniques médiévales glorifiaient les batailles des Templiers, renforçant l'idée d'un passé héroïque partagé. Propagande royale. Les rois utilisaient les légendes templières pour se positionner comme les héritiers légitimes de leur mission sacrée. Création d'un passé idéalisé. Ces récits étaient repris pour légitimer des guerres, des croisades, ou des réformes religieuses en invoquant l'exemple des Templiers. Anecdote. En Espagne, les récits des Templiers furent intégrés à l'épopée de la Reconquista, les associant aux batailles pour la récupération des terres chrétiennes. Les traces contemporaines des mythes templiers. Les mythes templiers continuent d'influencer les récits nationaux et culturels, inspirant des œuvres modernes et des mouvements idéologiques. Point clé. Culture populaire. Romans, films et séries reprennent les mythes templiers pour explorer des thèmes de pouvoir, de foi et de quête. Symboles nationaux. Des pays comme le Portugal continuent d'utiliser la croix templière dans leur iconographie officielle. Inspirations idéologiques. Les Templiers sont parfois évoqués par des mouvements politiques ou spirituels cherchant à incarner des idéaux chevaleresques.
Anecdote. La popularité des Templiers dans la culture contemporaine, notamment à travers des œuvres comme le Da Vinci Code, montre la persistance de leur mystique dans l'imaginaire collectif. Les Templiers, piliers invisibles des identités européennes. Les mythes templiers ont transcendé leur disparition, laissant une empreinte profonde sur la construction des identités nationales européennes. En tant que gardiens de reliques sacrées, protecteurs de valeurs chevaleresques et figures légendaires, ils restent un pont entre l'histoire et l'imaginaire. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, explorez un autre mystère captivant. Les Templiers et les grandes découvertes maritimes. Héritiers de la mer et de l'aventure. Les archives perdues des Templiers. Secrets, savoirs et légendes. À très bientôt.